Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Goal pour une petite routine du matin spéciale peau grasse à imperfection. Donc si vous ne connaissez pas ma chaîne, habituellement je fais surtout de tout ce qui est box beauté, haul beauté, produits terminés, puis de temps en temps des petites vidéos comme celle-ci. Donc je vais vous parler du skincare et après du maquillage. Donc tout d'abord, je fais partie de celles qui se lavent le visage le matin puisque j'ai vraiment la peau grasse. J'aime bien repartir de zéro, enlever tous les produits que j'ai mis sur ma peau le soir. Comme nettoyant du matin, ça dépend de ma peau. Si je sens qu'elle me tiraille un petit peu, j'utilise celui-ci de la marque CeraVe. Il est très doux et une fois qu'on l'a utilisé, la peau reste hydratée en dessous. Donc c'est si vous êtes dans une période, par exemple un changement de saison ou une période du mois, vous avez la peau un petit peu plus sèche, celui-ci peut être pas mal. Normalement il est marqué en tant que démaquillant, mais il est nul en démaquillant. Moi j'utilise en crème nettoyante et en nettoyant il est vraiment très bien. Et quand je sens que j'ai besoin d'un petit peu plus nettoyer en profondeur, j'utilise ce gel moussant nettoyant sans savon purifiant désincrustant de la marque Sebia Clear. Donc de façon générale, j'utilise tous les soirs. Et le matin, quand je sens que il faut un petit peu plus nettoyer, j'utilise celui-ci. Donc SVR, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et je teste plusieurs produits. Donc je vous ferai notamment une revue là-dessus, une fois que j'aurai testé tous les produits de la gamme, pour vous parler un petit peu plus en détail. Une fois que ma peau est lavée et séchée, j'applique une brume. Je suis toujours sur la brume de Cerozinc de La Roche-Posay. C'est un très grand format 300 ml. Là, au poids, je pense qu'il m'en reste à peu près un tiers. Elle contient notamment du sulfate de zinc, qui est reconnu pour ses propriétés assainissantes. J'applique ensuite sur un coton, quand la peau est encore un petit peu humide, ce toner, cette lotion de la marque Neogen, qui contient un ferment biocomplexe, des AHA, BHA, PHA, LHA. Donc plusieurs acides de plusieurs tailles différentes qui viennent désincruster les pores mais un peu exfolier. Ce que j'apprécie particulièrement dans celui-ci, c'est qu'il est très doux dans le sens où il va faire le taf, mais il va pas vous agresser la peau. J'ai jamais eu la peau irritée après celui-ci, mais il fait quand même son travail, il désincruste très bien les pores. J'en suis très satisfaite. Là c'est bon, enfin, depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je me suis débarrassée de tous les points noirs. J'en ai plus du tout, là c'est bon. Donc je suis très très contente de celui-ci. Je l'avais vu gratuitement sur YesStyle et c'est sûr que je le rachèterai. Ensuite, s'il y a des zones où j'ai besoin de l'appliquer, j'ai ce produit-là de SVR, de la gamme Sebia Clear encore, c'est le Cicapil. Il contient du gluconolactone et de l'acide salicylique. Donc c'est un gel ciblé en stop bouton anti-marque. Donc je le mets sur les zones où j'ai des boutons et sur les zones où je sens que j'aurai peut-être des cicatrices. Donc par exemple souvent quand je l'applique c'est au niveau du menton puisque c'est là souvent où j'ai des boutons et des cicatrices. Mais vous voyez c'est un tout petit format puisqu'en fait c'est un soin ciblé, vous l'appliquez pas sur tout le visage, hein, vous en appliquez vraiment un tout petit peu à chaque fois. Je vais vous parler aussi comme je vous fais toute ma routine, je vais parler aussi de ce que je mets sur les yeux. Depuis quelques temps, j'utilise ce produit-là de la marque Patchology. C'est un de mes produits favoris de septembre. C'est le Role Model. Donc, il est illuminant, dépigmentant. C'est sous forme de rôle, une petite bille en plastique. Hop, on voit pas très bien. Voilà, une petite bille en plastique comme ça. C'est vraiment très agréable. Et moi qui ai les cernes extrêmement marquées, je le trouve très 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 efficace. Il va vraiment atténuer la couleur. Moi, elles sont un peu de couleur violette et depuis que j'utilise, la couleur s'atténue petit à petit. Ça reste encore, mais parfois, je peux me passer d'anti-cerne. Donc, j'en suis plutôt satisfaite. On va passer maintenant au sérum visage. Donc, dès que j'applique un sérum, je réhumidifie la peau pour qu'il pénètre mieux. Donc, je remets un petit coup de brume Cerozinc et je passe le sérum. Donc là, je suis encore sur le sérum que je vous avais présenté il y a un moment déjà dans ma dernière routine anti-imperfection. C'est de la marque Sève, le Pur Paradisi. Sérum botanique purifiant anti-imperfection. Je le trouve vraiment très efficace en prévention des imperfections. Je l'utilise tous les matins sous le masque. Alors celui-ci, je crois que j'utilise depuis le mois de
de mai peut-être, avril ou mai, donc ça me fait un moment qu'il me dure. Là, je vois qu'il est bientôt fini et j'en ai déjà un en backup parce que c'est un de mes favoris. Alors, par contre, je sais qu'une fois que je l'aurai fini, lui et la crème dont je vais vous parler juste après, j'ai envie de passer à un test, donc je vous disais le test SVR à la gamme Sebia Clear. Donc j'arrêterai sur le sève, je passerai au SVR Sebia Clear et voilà, après je tournerai, je repasserai au sève et ainsi de suite. Ma peau aime bien quand je ne suis pas tout le temps sur le même produit. Donc ce que je fais, c'est que je teste un produit d'une gamme, donc ça plus la crème qui va avec. Et dès que j'ai fini entièrement, je teste une autre gamme. Et après, si ça m'a plu, je reviens à celle-ci. Mais c'est vrai que c'est bien de changer. Et ensuite, si besoin, je réhumidifie la peau. J'applique ce sérum-là de la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc. C'est l'essence du Mont-Blanc. C'est un sérum qui est extrêmement léger, mais hydratant. Puisque même si on a la peau grasse, il faut absolument l'hydrater. Parce que si elle est sèche, elle va produire encore plus de sébum. J'ai remarqué que dès que je l'hydratais, elle était moins grasse en journée. Et puis bon, elle me tiraillait moins aussi. Donc celui-ci est très très léger et je l'adore. Et d'ailleurs, je l'ai recommandé sur Blissim. J'ai profité d'une promo pour le recommander. Il y a un petit prix, mais c'est vrai que si on peut avoir une promo en plus, moi je dis pas non en tout cas. Et donc le soin dont je vous parlais de sève qui va avec, c'est celui-ci. Donc les deux sérums pénètrent presque instantanément. Et ce fluide-là, botanique purifiant, toujours de la gamme Pure Paradisi, pénètre également instantanément. Il m'en reste quasiment plus, là j'en suis là. Donc c'est vraiment cette gamme-là de sève. J'ai pas encore testé la lotion et tout, mais je sais que j'y reviendrai, ça c'est sûr, à 100%. Ensuite, on va revenir pour les yeux. Le sérum pour les yeux est un petit peu plus long à sécher, donc j'attends un petit peu. Et après, j'applique ce produit-là de Clinique, All About Eyes. J'ai la version riche pour la nuit et celle-ci, c'est pour le jour. Comme j'ai un contour des yeux qui est très déshydraté, il est parfait pour mon contour des yeux. Donc, celui-là, je l'achète, je le rachète à chaque fois. J'en teste de temps en temps, mais c'est vraiment un coup de cœur, je peux plus m'en passer. Et un autre de mes favoris de septembre, c'est de la marque Filorga. C'est la base régulatrice pores et matité. Vous l'appliquez et instantanément, la peau est mate. Donc c'est vraiment magique, c'est quasiment instantané. Ça lisse effectivement un petit peu les pores aussi. Donc ce produit-là, je l'adore. Je l'ai racheté, en fait je l'ai eu dans une box, donc j'ai racheté la box en plus pour en avoir un backup. Et puis j'ai vu que de temps en temps il était en promo sur Santé Discount, donc dès que je finirai les anciennes bases, je rachèterai celle-là. Alors peut-être qu'en hiver je prendrai une qui est moins efficace puisque je brille moins l'hiver, mais c'est sûr que pour l'été, celle-ci est vraiment bien. Donc si vous n'êtes intéressé que par le skincare, vous pouvez vous arrêter là. Là je vais vous montrer maintenant les dernières étapes un petit peu plus maquillage du quotidien. Donc pas le maquillage, c'est pas un maquillage exceptionnel, hein, c'est ce que j'applique un petit peu au quotidien. Celui-là je l'applique quasiment à chaque fois. C'est l'anti-cerne de la marque MAC que j'avais acheté avec la carte cadeau Blissim. C'est très crémeux, il est SPF, est-ce que c'est marqué dessus? Ouais, SPF 35, donc parfait. Vous pouvez avoir un fini simple comme un fini plus important et il camoufle très bien les cernes. Il est hydratant, donc pour mon contour de yeux c'est parfait. J'en suis extrêmement satisfaite. En fond de teint, je teste celui-ci de la marque Revlon Color Stay. Je l'ai acheté sur les conseils de Ambre. Il était, je crois, 5 ou 6 € sur nos sites de Notino, donc je me suis dit allez pourquoi pas, je le tente. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il était SPF 15. Donc quand je mets des sérums qui contiennent par exemple de la vitamine C, c'est bien de mettre un SPF pour démultiplier les effets. Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut appliquer. Moi je vis en ville, il fait très souvent gris, je vais pas au soleil m'exposer. Si je le fais, je mets un solaire 50+. Donc ça au quotidien, c'est une protection qui est tout à fait correcte. Il est en flacon pompe, le flacon est en verre. Il tient pas 24 heures, hein. Honnêtement il tient pas 24 heures. Par contre il est bien matifiant. Donc, alors là avec la base en plus il est encore plus, mais sinon je trouve qu'il est bien matifiant et bien pour les peaux grasses. Donc moi je l'applique au pinceau puisque je préfère les rendus qui sont légers.
Mais je sais qu'il s'applique aussi très bien au blender. J'ai découvert ça justement, en fait c'est une vendeuse Sephora qui m'avait conseillé d'appliquer au pinceau pour bien étaler. Et effectivement, on n'a pas un effet épais sur la peau quand on l'applique. Pour les yeux, ça dépend, hein, j'ai une petite palette de Blessing que j'adore utiliser. Sinon j'ai ce petit fard là qu'on avait eu dans une prescription lab de la marque MAC qui est très bien aussi. Je mets une base mais pas toujours parce que souvent j'ai la flemme. Mais voilà, là de toute façon je voulais vous parler plus du teint donc je rentrerai pas plus dans les détails. Donc ensuite sur le teint j'utilise cette poudre de la marque Kiko. C'est une poudre fixation Invisible Touch. Elle est translucide celle-ci. Ce que j'aime pas c'est le packaging. Il est énorme, vous avez ce truc là en haut et le flacon comme ça en bas. Je le trouve vraiment pas pratique. Donc je pense que je la rachèterai pas. Après elle est efficace mais j'aimerais tester d'autres marques pour pouvoir vous en dire plus. Le produit suivant que j'applique après la poudre pour pas avoir l'effet poudré, c'est de la marque Révolution. C'est un spray fixateur matifiant. Effectivement, il est bien matifiant. Hein. Ça me permet, en combo avec la poudre, de faire fixer le maquillage sous le masque. Pour vous dire, je dirais qu'il dure une demi-journée sans aller dans le masque. Après, il faut en réappliquer dans la journée si vous en voulez. Et pour finir sur du petit make-up, comme ça vous partage aussi des petits produits que j'ai utilisés au quotidien. De la marque Kryolan, c'est un gel pour les sourcils qui est en format un petit peu type mascara, comme ceci. Donc il est bien, il donne pas d'effet particulier, enfin il donne pas d'effet collant ou quoi que ce soit, donc franchement il est bien. C'est la première fois que je teste ce type de produit là et ça me plaît beaucoup. J'utilise aussi ce mascara que j'avais eu dans une édition limitée Splendiste de la marque Serge Lutens. Je ne connaissais pas du tout cette marque et ce que je trouve sympa c'est la forme de la brosse. On dirait vraiment une brosse. Je sais pas si vous voyez. On a vraiment un peigne avec une brosse. Il est bien, il écarte bien les cils. Au début, j'avais des petites chutes, mais plus après. Après, je n'irai pas jusqu'à la racheter parce que je crois qu'il coûte assez cher. Et il est waterproof, j'ai oublié de préciser, il est waterproof. Donc, il faut un bon démaquillant. Et le dernier produit que j'utilise dans ma routine, alors la plupart du temps, hein, je change bien sûr, mais ça c'est un des produits que j'utilise très souvent. C'est de la marque The Body Crop. C'était également un de mes favoris. C'est une huile pour les lèvres. Et en fait, les lèvres réagissent au pH et ça les teinte. Donc, c'est parfait. Surtout si, comme moi, vous l'utilisez sous le masque. Donc voilà, c'était toute ma routine du matin, particulièrement pour les peaux grasses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des produits à me conseiller. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous fais des bisous.